Allez, on va élargir un petit peu notre horizon avec Pierre Verret qui est en ligne avec nous, stratégiste chez Active Trades. Bonjour Pierre. Merci beaucoup, bonjour Vincent. Vous allez nous parler de la Nouvelle-Zélande, des perspectives de taux en Nouvelle-Zélande. Il y a régulièrement de l'info le matin sur les banques centrales de Down Under, Nouvelle-Zélande, Australie, mais on en parle assez peu sur cette antenne, justement c'est l'occasion. Et puis vous allez nous parler justement de la paire dollar australien, dollar néo-zélandais. Tout d'abord, pourquoi ce focus aujourd'hui sur la Nouvelle-Zélande ? Tout simplement, parce que, alors bon, tout d'abord, il est vrai que généralement, lorsqu'on parle des monnaies néo-zélandaises et du dollar australien, on s'aperçoit qu'on est face à des marchés généralement relativement bien corrélés, qu'on met justement très très souvent contre le dollar, justement contre la monnaie européenne. J'ai choisi volontairement ce matin de mettre en confrontation justement ces deux monnaies-là, que sont le dollar australien et le dollar néo-zélandais, tout simplement, Vincent, puisqu'on est vraiment devant ce qui semblerait en tout cas être une opportunité de court moyen terme. Je vais y venir un petit peu en expliquant le panorama technique qu'on a sur les graphiques en vue journalière. Tout d'abord, pour revenir un petit peu sur la situation à plus long terme, on fera un petit mot justement sur les politiques des banquiers centraux juste après. On s'aperçoit tout simplement que finalement le dollar australien a été fortement justement chahuté face au dollar néo-zélandais depuis plusieurs années, depuis 7 années maintenant, puisqu'une tendance baissière s'était mise en place, rappelez-vous, à la toute fin de l'année 2010. On avait à l'époque un AUD NZB qui cotait aux portes juste en dessous des 1,40 à 1,37 700 exactement. Suite à cela, s'est engagé justement une tendance relativement baissière, puisque des 1,37 700 on est passé à un seuil très très proche de la parité, à 1,002 exactement. Souvenez-vous, c'était justement en 2015, deuxième trimestre 2015. Et c'est vrai que depuis, on a pu voir le marché évoluer de manière très 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 latérale, puisque il était resté capé justement en dessous de son niveau des 1,1290, niveau extrêmement important que vous pouvez voir justement sur le graphique actuel en vue hebdomadaire, un niveau qui capte le marché vraiment depuis la toute fin 2013. Donc il s'agit vraiment là d'une résistance majeure, en tout cas pour le marché. Il faudra vraiment que le marché s'affranchisse de ce niveau-là pour justement pouvoir débloquer un potentiel aussi beaucoup plus important par la suite. On n'en est pas là, on a une résistance justement qui tient encore toujours le coup et qui continue de caper le marché. Alors c'est vrai que très récemment, en tout cas, on a pu voir une légère embellie justement sur ce marché, puisqu'on a pu voir un marché passer de 1,0375 jusqu'à cette fameuse zone des 1,1290, zone ô combien important, comme j'ai pu le préciser justement juste avant. Et c'est vrai que suite à cet impact qu'on a eu sur cette fameuse résistance, le marché se comporte de manière baissière. Alors techniquement parlant, toujours pour vraiment mettre les faits les uns après les autres, on a un marché qui reste en tout cas à l'intérieur de sa zone de consolidation latérale comprise, zone de consolidation latérale très très large, comprise entre 1,1290, 1,13 si on veut arrondir, et le niveau de la parité. On a un RSI, donc un indicateur de force relative qui reste en tout cas haussier, et puis supporté par ces lignes de tendance haussière, et un marché qui s'est affranchi en tout cas très récemment avec le dernier sommet, qui s'est affranchi de sa moyenne mobile exponentielle à 233 périodes. Voilà, moyenne mobile longue. Donc plusieurs signaux positifs, vous l'aurez compris Vincent, sur ce graphique long terme, même si on n'a aucun franchissement, aucune cassure vraiment significative, on peut en tout cas, au vu des signes techniques qu'on a sur ce graphique-là, pouvoir justement anticiper un biais haussier et potentiellement un franchissement des 1,1290. Maintenant, si on passe effectivement sur le graphique de manière très rapide, sur le graphique en vue journalière, on s'aperçoit que le discours est beaucoup plus nuancé cette fois-ci, puisque voilà, on voit avec beaucoup plus de détails la tendance haussière qui s'était mise en place sur les prix, donc tendance haussière qui avait pris ses racines au niveau des 1,0366. Souvenez-vous, c'était en juin de cette année, fin juin de cette année, une tendance haussière qui a permis du coup au prix justement
d'aller retourner au contact de cette fameuse résistance à 1,1290. Et puis c'est vrai que on s'est aperçu d'ailleurs sur les 2 derniers sommets de cette tendance haussière, 2 derniers sommets qui ont eu très récemment, puisque le dernier a eu lieu en octobre et celui d'avant encore avait eu lieu en septembre. On s'aperçoit qu'il y a une divergence très nette avec l'indicateur RSI. Alors pour ceux qui ne savent pas forcément ce que représente une divergence de marché, il s'agit tout simplement finalement d'un indicateur qui peut être un indicateur de momentum, un indicateur, un oscillateur ou un indicateur de force relative comme c'est le cas ici, qui se déplace dans une direction opposée à celle des cours, ce qui traduit finalement une perte de vitesse, un ralentissement du mouvement. Tous les renversements commencent par des ralentissements, mais un ralentissement ne veut pas forcément justement anticiper un renversement. Alors justement, pour revenir un petit peu à ce qui nous intéresse à l'heure actuelle, comment justement trader ce marché, on a un marché qui a subi un fort impact négatif au niveau des 1,1290, synonyme que la résistance majeure tient encore le marché. Puis on a un marché qui a finalement cassé sa ligne de tendance haussière que vous pouvez voir sur le graphique en données journalières que je vous ai fourni, une ligne de tendance symbolisée par une oblique justement en turquoise, une cassure qui s'est produite justement, alors qu'on voit peut-être pas sur les graphiques que je vous ai fournis avec les données d'hier, mais qu'on voit très bien avec l'ouverture du marché ce matin. On a une ouverture qui s'est faite en dessous du niveau des indices, très léger pullback au niveau des indices ce matin, puis réaction encore une fois négative, la tendance baissière de très court terme qui reprend ses droits, cassure justement donc de cette tendance haussière, donc invalidation de cette même tendance. On peut anticiper maintenant justement un retour, maintenant qu'on est en dessous des indices, un retour au niveau des 1,0940, 1,0825 et 1,0720 par extension. Je rappelle que cette cassure a été validée par le RSI ce matin. On a également une moyenne mobile exponentielle à 89 périodes qui est en train de descendre et qui s'est faite justement casser encore une fois par les prix. Donc la tendance haussière évoquée précédemment sur le graphique justement donné hebdomadaire n'a plus vraiment lieu d'être, en tout cas à court terme. On va plutôt justement chercher à prendre des positions peut-être vendeuses ou éventuellement attendre un rebond sur une zone de prix majeure telle que j'ai précédemment évoqué, 1,0940, 1,0825 et 1,0720 pour pouvoir justement repartir à la hausse. Un petit mot maintenant très rapidement au niveau des politiques de banque centrale. Alors, voilà, c'est le tableau qu'on voyait au début de cette interview et que l'on va afficher de nouveau. Voilà, les taux de la Banque centrale néo-zélandaise, ouais. Alors, je vous ai fourni les statistiques, les probabilités de relèvement de taux. Voilà, absolument, tout à fait, c'est tout à fait ça. L'instant, c'est un tableau extrêmement important puisqu'il représente justement le consensus des investisseurs, des analystes concernant la politique monétaire de ces banquiers centraux. Je vous ai fourni de manière très volontaire uniquement les probabilités concernant la Banque centrale de la Nouvelle-Zélande puisqu'il n'y a pas vraiment grand-chose à dire du côté australien. On n'a aucune hausse de taux pricée ni dans les mois ni dans j'allais dire dans les années à venir, mais en tout cas jusqu'à septembre 2018, on n'a aucun consensus. Au niveau de la Nouvelle-Zélande, par contre, on est face à une banque centrale qui est dans une optique d'un relèvement justement de taux. Alors rien de prévu à très court terme, que ce soit là avant 2018, donc pour le mois de décembre ou même courant 2018, on n'a pas énormément grand-chose. La seule hausse de taux pricée sera prévue justement, en tout cas pour l'instant, lors du meeting prévu le 27 septembre 2018, donc justement un relèvement des taux à 56,1%, tel que j'ai pu le mettre dans les livres en rouge. On le voit en tout cas. Alors, on verrait, si on en croit justement ces données-là, on verrait le taux passer de 1,75 actuellement à 2, ce qui est quand même résolument une nouvelle intéressante pour les traders de dollars néo-zélandais, puisqu'on sait tous qu'un relèvement des taux dope la confiance justement des investisseurs concernant cette zone économique qui pourrait continuer d'emmener le dollar néo-zélandais par contre beaucoup plus haut, donc de manière réciproque emmener l'AUD-NZD de manière beaucoup plus baissière en tout cas. Voilà les perspectives qu'on a. On verra un petit peu les niveaux sur lesquels le marché va travailler. Et puis voilà, quoi. On attend vraiment de voir justement la cassure de ces niveaux significatifs et quel rebond il y aura, potentiellement la mise en place de stratégies d'achat sur rebond. À suivre donc la politique de la politique monétaire de la Banque centrale néo-zélandaise et donc la paire dollar australien, dollar néo-zélandais. Merci beaucoup Pierre Verret pour toutes ces explications concernant ces deux devises, stratégiste chez Active Trades.